Bienvenue dans le Namasté Podcast. Ici, nous allons parler naturopathie, yoga, bien-être, sport, développement personnel et entrepreneuriat. On va essayer de répondre à des questions concrètes dans ces domaines et on va tenter d'apporter de la nuance dans certaines croyances sans jamais tomber dans le jugement. Ce podcast déroule de l'aventure Namasté Box, une box bien-être et artisanale qui est née en 2022. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast et à laisser vos commentaires, cela nous aide beaucoup à développer la chaîne. Sur ce, je vous laisse à l'écoute de l'épisode du jour. Bonne écoute! Namasté! Je vous retrouve aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui revient énormément en ce moment sur tous les types de contenus, Instagram, YouTube, podcast, etc. Vous avez pu le voir sur le titre de l'épisode. On va parler aujourd'hui du métabolisme ralenti. Donc c'est quelque chose qui revient très souvent. On vous parle lorsque vous n'arrivez pas à perdre de poids ou bien que vous mangez très peu et que vous prenez du poids ou que vous ne perdez pas de poids. On vous diagnostique très souvent que vous avez un métabolisme ralenti et que, il va falloir travailler à réaccélérer, réaugmenter ce métabolisme. Alors, on entend un petit peu tout et son contraire et n'importe quoi parfois. Donc, je vous propose de vous parler de moi, ce que je sais, ce que j'ai pu apprendre au cours des années et de mes recherches. Sachez que ce que je dis, comme dans tous mes podcasts, ce n'est pas parole d'évangile. Je vous invite à aller faire vos propres recherches, à vous renseigner. Mais voilà, moi, mon point de vue, peut-être une de vos recherches et peut-être va vous pousser à aller chercher un petit peu plus loin de quoi il en retourne. Donc déjà, dans un premier temps, je pense qu'il est nécessaire de définir ce qu'est le métabolisme de base, quels sont les facteurs qui l'influencent, quels sont ceux sur lesquels on ne peut absolument pas agir, quels sont ceux sur lesquels nous pouvons agir. Pourquoi ce métabolisme de base, il peut diminuer dans certains cas et si on peut agir sur certains paramètres, comment le faire de manière saine, structurée et ne pas faire n'importe quoi avec sa santé. Donc, vous l'avez compris, je pense que ça va être un épisode relativement riche. Donc, on est parti tout de suite. Bon, premièrement, qu'est-ce que le métabolisme de base ? Le métabolisme de base, c'est le nombre de calories que votre corps va brûler au repos pendant une période de 24 heures. Alors, vous pouvez imaginer que c'est le nombre de calories que votre corps a besoin pour rester en vie si vous restez totalement immobile, allongé et à dormir durant 24 heures. C'est assez simple à comprendre. Il faut savoir que notre corps, même au repos, a besoin de beaucoup d'énergie et donc de calories, puisque les calories, en fait, c'est de l'énergie. C'est une valeur de mesure énergétique. Et donc, notre corps au repos, il se passe énormément de processus chimiques, de processus physiologiques, des productions d'hormones, de neuromédiateurs, beaucoup d'assimilation neuronale. Mine de rien, pendant que vous dormez, votre cœur bat, vos poumons fonctionnent, votre système digestif fonctionne également. Donc, vous avez besoin d'un nombre de calories pour maintenir votre état juste en vie. Il faut savoir que ce métabolisme de base, il est calculé selon une formule mathématique, on va dire, où les variables seront différentes en fonction si vous êtes une femme ou un homme. Cette formule est très facile à trouver, je vous en fais grâce ici. Mais en gros, donc les variables sont différentes entre les hommes et les femmes et
dans les variables que vous allez utiliser dans cette formule, vous allez utiliser votre poids, votre taille et votre âge. Donc déjà, vous pouvez comprendre que, petit spoiler alerte, il y a quand même des variables sur lesquelles vous ne pourrez pas agir par rapport à votre métabolisme de base, pardon, et ça va être votre sexe, votre âge et votre taille. Ça, pour le coup, on ne peut pas vraiment le changer. Donc voilà. Par rapport à ce métabolisme de base, vous allez avoir en plus un besoin calorique journalier. Ça va être toutes les autres activités que votre corps va faire dans la journée. Et cela peut aller du je lève mon bras pour porter ma tasse de café à la bouche, c'est une activité de plus, ou d'aller faire un trail de 40 km. Okay, ça peut aller entre ces deux. Et entre les deux extrêmes, eh bien, vous avez toutes les variables et les nuances de gris possibles, faire votre ménage, etc. Ce besoin calorique journalier, il va, en fait, vous pouvez le calculer grâce à ce qu'on appelle la valeur PAL, qui est en anglais Physical Activity Level. Et en fonction de votre activité sur 24 heures, il va varier entre 1,2 et 1,9, voire peut-être 2,4, je crois. Bref, peu importe. Et ça va être bien votre besoin calorique journalier. Votre métabolisme non basal. Donc, ce métabolisme non basal, il va dépendre bien, de votre activité journalière, comme vous l'avez compris, mais également de votre niveau de stress et d'anxiété, de votre sommeil, de la qualité de votre sommeil et de votre mode de vie en règle générale. On intègre également dans ces besoins, dans ce métabolisme non basal, l'effet thermogénique des aliments. C'est-à-dire que pour digérer un aliment, eh bien, vous monopolisez une énergie, vous dépensez des kilocalories. Et en fonction des aliments que vous allez manger, eh bien, cette dépense calorique va être différente, plus ou moins grande. Il y a des aliments qui vont nécessiter beaucoup plus de kilocalories pour être digérés et assimilés que d'autres. Voilà, donc pour vous dresser un petit peu un tableau du métabolisme, pour résumer, vous avez votre métabolisme de base qui permet uniquement de maintenir votre corps en vie et en bonne santé. Et vous avez votre métabolisme non basal qui va être votre dépense calorique journalière, en plus toute votre activité physique, vos activités cérébrales, parce que quand vous pensez, quand vous réfléchissez à des problèmes à résoudre, eh bien votre cerveau va utiliser des kilocalories. Et tout ce dont je vous ai mentionné juste avant. Une fois que ça c'est basé, je voudrais quand même placer ici que votre métabolisme de base, les gens pensent qu'en fait c'est une dépense très très faible en termes de pourcentage dans notre dépense calorique journalière. Eh bien pas du tout. Il faut savoir que votre métabolisme de base représente entre 70 et 75% de votre dépense calorique journalière. Donc, c'est vraiment très important. Et finalement, vous n'avez que 30 à 25% de métabolisme non basal, donc de tout ce que vous allez faire dans votre journée. Donc, c'est pour ça qu'on peut se dire que c'est intéressant de venir jouer sur ce métabolisme de base lorsque vous êtes en recherche de perte de poids. Parce que si vous augmentez votre métabolisme de base, vous allez augmenter votre dépense de 75% sur votre dépense journalière. Donc, ce n'est pas négligeable. Et c'est pour ça quand même on s'intéresse à ce métabolisme de base. Alors, une fois que ce métabolisme de base, c'est bon, vous l'avez dans la tête, c'est calé pour vous, je vais vous parler de la balance énergétique. Votre corps, comme tous les systèmes, il obéit à des lois de la physique, notamment ici on va parler de lois de la thermodynamique.
Eh bien, il faut imaginer que votre corps, c'est comme une balance. Vous savez, ces vieilles balances, quand on était enfant, je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi, j'ai, je crois, encore connu ça, ce qui ne me rajeunit pas. Mais ces balances avec 2 plateaux et donc on mettait, des poids sur un plateau, de manière à trouver l'équilibre, entre les 2 plateaux pour peser ce que l'on souhaitait peser. Eh bien, votre corps, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer qu'un plateau, c'est ce que vous amenez à votre corps. Donc, la seule manière d'amener de l'énergie à votre corps et donc des kilocalories, c'est de manger. Votre alimentation, au-delà d'être des kilocalories ou des macros ou micronutriments, eh bien, c'est votre énergie, c'est votre carburant. Et de l'autre côté, l'autre plateau, eh bien, imaginez que c'est votre dépense. Donc, puisque vous savez maintenant ce qu'est votre dépense énergétique journalière, qui est votre métabolisme de base ajouté à votre dépense calorique journalière, eh bien, si vous voulez rester à un poids de forme, c'est-à-dire à maintenir votre poids, vous devez apporter à votre corps, donc manger, la même quantité d'énergie que ce que votre corps va dépenser. Et ensuite, eh bien, c'est tout simple, c'est une histoire d'équilibre. Si vous mangez plus, si vous apportez plus d'énergie à votre corps que vous n'en dépensez, vous allez prendre du poids. Et si vous emmenez à votre corps moins d'énergie que ce qu'il va dépenser, vous allez perdre du poids. Ça paraît relativement simple, mais c'est quelque chose qu'on perd un peu de vue lorsqu'on entame une perte de poids ou même une prise de masse. Pour certaines personnes, en fait, il suffit, entre guillemets, de jouer sur cette balance énergétique, donc de jouer sur les apports et les dépenses. Si vous pensez aux dépenses énergétiques, je vous rappelle que le métabolisme de base joue à hauteur de 75% de votre dépense journalière. Donc, bien sûr que pour votre santé et votre bien-être et votre mieux vieillir, il est important de pratiquer une activité physique pour se dépenser et pour mieux vieillir, pardon. Et je vous rappelle aussi, petite parenthèse, j'adore cette phrase, le corps humain n'est pas fait pour rester immobile, nous sommes faits pour être en mouvement. Donc, au-delà de la dépense calorique, voyez le mouvement et l'exercice physique comme faisant partie entière de votre vie d'humain. On va essayer du coup de tabler et d'agir sur ce métabolisme de base. Alors, dans quel cas ce métabolisme de base peut être ralenti entre guillemets? Je mets tout ça entre guillemets. Eh bien, on observe cela lorsque des personnes ont fait à moult et moult reprises de nombreux régimes, ce qu'on appelle vulgairement les régimes yo-yo, où vous allez faire un régime durant 4 semaines, 6 semaines, 2 mois, réduire les apports caloriques drastiquement. Peut-être passer à 1200 calories par jour, ce qui est extrêmement dangereux, je le rappelle et je le répète. Et puis, une fois que votre régime est terminé, vous reprenez une alimentation normale. Et là, du coup, vous reprenez tous les kilos que vous avez perdus. Et puis, vous avez, au fur et à mesure de ces régimes, de plus en plus de mal à perdre du poids et vous devez réduire au fur et à mesure de plus en plus les quantités que vous mangez parce que sinon, votre poids stagne, voire prend. On en arrive à des extrêmes où certaines personnes doivent descendre à 900 calories par jour. Je vous rappelle que 900 calories, c'est même pas ce qu'un enfant mange. Enfin, c'est extrêmement grave d'en arriver là pour pouvoir perdre du poids. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, notre corps est quand même extrêmement intelligent, je le rappelle. Et lorsque vous faites un régime drastique en passant de, mettons, 2000 calories à 1200 calories, vous engagez un déficit de 800 calories sur la journée. Votre corps, il va se dire, OK, là, il y a un gros problème, je n'ai pas assez d'apport calorique, d'énergie, ça sent pas bon. Du coup, je vais essayer de réduire toutes mes dépenses énergétiques de la journée pour m'aligner à ce qu'elle m'apporte, ou à ce qu'il m'apporte, si vous êtes un homme. Donc, tout simplement, eh bien, votre corps va se dire, OK, il m'apporte 1200 calories, eh bien, je vais tout faire pour fonctionner sur 1200 calories.
Et petit à petit, eh bien, il va réduire certains processus chimiques, certaines sécrétions hormonales, etc., pour eh bien, fonctionner au ralenti, entre guillemets, et fonctionner sur 1200 calories. Et du coup, votre métabolisme, il va se baser sur 1200 calories. Lui, après, il est pas, il est pas gênant, vous voyez, il s'adapte. C'est pour ça que parfois, certaines femmes, sur des déficits caloriques trop importants, vont ne plus avoir de règles. Donc, c'est ce qu'on appelle les aménorrhées. Leur système hormonal endocrinien reproducteur va s'arrêter tout simplement parce que ça lui demande de l'énergie et que, eh bien, si vous lui amenez 1200 calories, il va falloir faire des choix. Et que, eh bien, faire des enfants avec très peu d'énergie en apport, c'est pas la priorité. Donc la priorité, ça va être de maintenir une activité cardiovasculaire, etc. Donc votre corps, il va tout simplement mettre en veille votre système reproductif pour bien diminuer ses dépenses journalières. Je pense que c'est assez logique lorsque je l'explique comme ça. Et donc, du coup, tous ces petits signaux, on va dire, ça prouve que vous n'apportez pas assez d'énergie tout simplement à votre corps et que votre corps s'est adapté. Donc, cette idée du métabolisme ralenti, en fait, c'est un métabolisme qui s'est adapté à ce que vous lui faites subir, tout simplement. Et votre corps, eh bien, lui, son but, c'est de rester en vie, quoi qu'il en coûte. Et donc, il va tout faire pour s'adapter. Et évidemment, lorsque vous allez reprendre une alimentation normale, puisque une alimentation à 1200 calories par jour, je vous rappelle que ce n'est pas tenable sur le long terme, on est d'accord? Donc, eh bien, quand vous allez reprendre une alimentation normale à peut-être, je ne sais pas, 1800, 1900 calories, eh bien, vous allez prendre du poids. Et ce qui est tout à fait normal, puisque votre métabolisme basal est peut-être passé de 1600 à 1200 calories. Et donc, là, vous lui apportez beaucoup trop d'un seul coup, alors qu'il n'en a pas besoin. Donc, c'est là où le plus souvent, on va faire appel à la reverse diet. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette notion, je vais rapidement vous l'expliquer. La reverse diet, c'est un petit peu l'inverse du régime. C'est que de manière très structurée et c'est presque mathématique, hein, on va réaugmenter petit à petit, par cycle, vos apports caloriques, de manière à ce que votre métabolisme se réadapte à un apport calorique plus important. Si vous avez descendu votre métabolisme basal, mettons, à 1200 calories, et que, eh bien, il vous faut maintenant manger 1200 calories pour pouvoir maintenir un poids de forme et que vous souhaitez, eh bien, revenir à 2000 calories. Vous n'allez pas remanger tout de suite 2000 calories parce que là, votre corps, il ne saura pas quoi faire de tout cet afflux de calories et vous allez stocker. Donc, vous allez réaugmenter. Alors, le plus souvent, c'est entre 5% et 10% du poids du corps, n'importe quoi, des apports caloriques sur 3 à 4 semaines. Donc, vous allez augmenter 10% d'apports caloriques. Donc, si vous mangiez 1200 calories, eh bien, vous allez manger entre 1300 et 1400 calories pendant 3 à 4 semaines. Ensuite, on check si vous n'avez pas pris de poids. Ok, très bien. On réaugmente encore de 10% sur 3 à 4 semaines. Et donc, ça se fait progressivement. Et en fait, j'ai envie de vous dire, ce serait normalement ce que vous devriez faire pour perdre du poids. Faire un déficit calorique de 800 calories par jour du jour au lendemain, c'est extrêmement stressant, extrêmement violent pour votre corps. Ce n'est pas tenable au long terme. Ça peut du coup bousiller tout est réversible, hein. Le métabolisme s'adapte dans tous les sens. Mais en tout cas, ça peut créer un déséquilibre, mais tel, tout ça parce qu'on veut un corps parfait dans 6 semaines. Je le répète encore une fois, tout ça, ça n'existe pas. Ne croyez pas à tout ce que l'on vous dit, perdre 8 kilos en 8 jours, avoir un corps de rêve pour l'été en 4 semaines, ça n'existe pas. Ce serait presque ne pas respecter les personnes qui font du sport et qui font attention à ce qu'ils mangent durant toute l'année sans être dans l'orthorexie, mais
voilà, en essayant de trouver un équilibre, que de dire: «OK, moi j'arrive, en 4 semaines, tout va aller bien». Non, vous allez peut-être perdre du poids, mais vous allez, vous engager dans un chemin, heu, très, très, très glissant et pour ensuite tout remettre à niveau, eh bien, ça va vous demander énormément de temps. Donc, ne soyez pas pressés. Si vous avez fait ces erreurs, ce ne sont jamais des erreurs, on apprend toujours de ce que l'on fait. Mais du coup, sachez que vous pouvez jouer et redonner à votre métabolisme la capacité de se réadapter, puisque je le rappelle, le métabolisme s'adapte à la baisse, mais il s'adapte aussi à la hausse si on le fait de manière structurée, de manière progressive, sans choquer le corps, en ayant un équilibre au niveau des macronutriments, donc des glucides, lipides et protéines respectés, avec un mode de vie sain et correct. Ok, ça, cette partie, c'est fait. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit ici. Je vais revenir sur tous les facteurs qui peuvent venir bien, comment dire? Ah, j'ai perdu le mot. Bref, qui viennent, jouer sur le métabolisme de base. Donc vous avez vu dans la formule que je vous ai donnée, il y a 3 variantes sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Donc ça, c'est un fait, c'est comme ça. Votre sexe, votre taille. Alors peut-être que quand vous serez plus vous allez vieillir et plus vous allez rapetisser avec les tassements, vertébraux, mais bon, voilà. Et votre âge. Alors donc voilà, ces 3 facteurs, vous ne pouvez pas agir dessus. Il faut savoir également que il y a le système hormonal qui vient jouer sur votre métabolisme de base. C'est-à-dire qu'avoir un système hormonal complètement efficient et qui fonctionne au mieux, eh bien, vous avez un métabolisme de base qui va être relativement haut. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, donc lorsque les femmes subissent une aménorrhée secondaire due à un déficit en apport calorique, eh bien, ça va ralentir votre métabolisme de base. Le fait de relancer les sécrétions hormonales du système reproductif, eh bien, ça va augmenter votre métabolisme basal. Également, on peut citer le cortisol. Donc, le cortisol, qui est une hormone qui va être sécrétée par les glandes surrénales, qui est en fait, souvent, on dit que le cortisol est l'hormone du stress. Alors, oui. Et eh bien, quelqu'un qui est très, très, très stressé, il va avoir un taux de cortisol qui va faire diminuer son métabolisme de base. Donc, vous aurez tendance à prendre plus facilement du poids. Donc, les hormones, on peut y jouer dessus. Alors, on va jouer sur les hormones, notamment par l'alimentation, par le fait aussi de venir réaugmenter ses apports caloriques, notamment, je pense, pour les déficits hormonaux des femmes. Pour le cortisol, on va y jouer sur la gestion de l'anxiété et du stress, et on va y revenir tout de suite, puisque je vais vous parler des 3 autres facteurs qui influent sur le métabolisme et sur lesquels vous pouvez totalement agir. Alors, en premier, il va y avoir l'alimentation, ensuite l'activité physique et ensuite le mode de vie. Donc, on va commencer par le mode de vie. Le mode de vie, c'est en règle générale tout ce que vous faites, donc votre manière de vivre, ça paraît logique. Dedans, vous allez pouvoir mettre le fameux NEAT. Alors, j'ai perdu l'acronyme. C'est en fait, c'est en anglais, donc c'est pour ça que j'ai perdu les acronymes. Mais le NEAT, c'est toutes les activités que vous allez pouvoir faire dans la journée en dehors de votre sport, de votre activité physique sportive. Donc, ça va être, je prends les escaliers, je m'arrête à un arrêt de bus ou de métro plutôt pour marcher. Je vais marcher et balader le chien. Je fais le ménage. Je fais la cuisine. Que sais-je? Toutes ces petites choses du quotidien font partie du NEAT. Donc là, le NEAT, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Vous pouvez agir dessus facilement. Le fait de faire le ménage tous les jours, de le faire tous les 2 jours, par exemple, eh bien, ça va augmenter votre NEAT. C'est aussi simple que ça. Et c'est assez facile à l'augmenter petit à petit en vous donnant des buts et en vous disant, ben voilà, allez, cette semaine, je faisais 5000 pas
normalement chaque jour, et bien cette semaine, j'essaye de monter à 6000. Voilà. Juste ça, ça va venir augmenter votre métabolisme. Dans le mode de vie, je vais plus spécifiquement vous parler du sommeil et du stress. Donc le sommeil, la récupération, c'est primordial pour augmenter votre métabolisme de base. Je vous rappelle que le sommeil, on en a besoin pour faire comme un reset au niveau de notre corps. Il y a beaucoup d'hormones qui sont sécrétées durant notre sommeil. Ça permet de caler notre rythme qu'on appelle rythme circadien ou horloge biologique, avec toutes les sécrétions ensuite qui vont s'en suivre, notamment des hormones de la satiété. Donc si vous ne dormez pas suffisamment, vous aurez constamment faim, ou en tout cas votre horloge de j'ai faim, j'ai pas faim va être complètement déréglée, vous n'aurez plus vraiment de signaux. Donc ça, c'est très important. Pour le sommeil, je vous renvoie à mes articles de blog que j'ai fait, un épisode aussi du podcast, je ne sais plus lequel c'était, pour améliorer votre sommeil. Je vous ai donné tout ce qu'il fallait faire à peu près. Et sinon, bien évidemment, de vous faire aider par quelqu'un de formé et de compétent. Le stress, ensuite, donc comme je vous disais tout à l'heure, tout le monde à l'heure actuelle est stressé, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. En tout cas, on est tous stressés. Il y a à l'heure actuelle 3 moyens d'agir sur son stress qui ont été prouvés par la science. Donc quand même, voilà, on reste sur quelque chose de prouvé. Ça va être en premier le yoga. Non, je ne fais pas de pub pour mon activité yoga, mais mine de rien, eh bien, le yoga, il a été prouvé par la science qu'il réduit considérablement le stress. Donc quand c'est prouvé par la science, ça veut dire qu'il y a eu des prises de sang et des prélèvements hormonaux notamment avant et après des pratiques au court, moyen et long terme. Donc même sur un court terme, une séance d'1 heure de yoga va diminuer votre niveau de stress, et la pratique fréquente du yoga va le diminuer d'une manière très significative. Vous avez également la méditation, donc qui fait partie du yoga, mais que je mets à part parce que vous pouvez pratiquer la méditation sans faire d'asana au yoga. Donc la méditation, vous pouvez l'intégrer à votre quotidien, et il n'est pas question de faire 1 heure de méditation, mais vous pouvez tout à fait vous dire que 3, 4, 5 minutes tous les jours, juste vous posez, vous méditez. Vous avez beaucoup de supports de méditation, que ce soit des supports auditifs, que ce soit par exemple la flamme d'une bougie ou un mandala, donc un support plutôt visuel. À vous de trouver ce qui vous parle le mieux et ce sur quoi vous arrivez à rester focus le plus facilement. Et ensuite, vous avez un troisième outil qui est fabuleux, qui est la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, si vous ne connaissez pas, c'est une technique de respiration où vous allez avoir une égalisation du temps d'inspiration et du temps d'expiration. Donc vous inspirez sur 5 secondes et vous expirez sur 5 secondes. Et la cohérence cardiaque fait vraiment des miracles. On voit de plus en plus de médecins cardiologues qui prescrivent, entre guillemets, ces exercices de respiration. Il y a tout un protocole au niveau de la cohérence cardiaque. Ça rentre petit à petit dans le système médical. J'en suis ravie. Et donc, ça a des effets scientifiquement prouvés sur le stress et tous ces effets. Donc voilà, vous pouvez jouer sur tous ces facteurs au niveau du mode de vie, donc votre NEAT, votre sommeil et votre gestion du stress. Déjà, si vous jouez sur ça, vous allez voir que vous allez tout de suite ressentir la différence sur votre ressenti déjà physique et sur votre propension à prendre du poids ou pas. Ensuite, donc le deuxième point, ça va être votre alimentation. Donc j'en ai déjà parlé, je ne vais pas refaire toute l'histoire du reverse diet, mais en gros l'idée, ça va être d'apporter à votre corps une énergie supplémentaire de manière progressive, structurée, avec un équilibre en macronutriments correct, en comblant certaines carences en micronutriments qui sont souvent le cas et qui vous freinent dans
la réhabilitation de votre système hormonal, dans votre sommeil, et cetera. Donc tout ça, si vous n'êtes pas, comment dire? Si vous n'êtes pas, OK et complètement clair avec tout ça, je vous invite vraiment fortement à vous faire suivre par, un nutritionniste, une naturopathe, un coach sportif qui sont, qui connaissent cette méthode pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas trop augmenter, pour faire ça vraiment de manière structurée et pour que vous puissiez remonter votre métabolisme d'une manière plutôt sur le long terme, de voir la chose sur le long terme et pas sur le court terme. Donc, je ne vais pas plus parler de l'alimentation. Vous avez bien compris quand je vous ai parlé de la reverse diet, en quoi consistait le fait d'augmenter progressivement vos rations caloriques. Et bien sûr, je vous rappelle que il y a une grosse différence entre quantité et qualité de l'alimentation. Vous n'allez pas, bien évidemment, augmenter de 10 votre apport calorique en allant prendre des frites chez McDo. On veut augmenter notre apport calorique avec des aliments qui nous apportent qualitativement, de l'énergie et des micros et macronutriments de bonne qualité, de manière à faire repartir le fonctionnement de notre corps de la meilleure manière qu'il soit. Et enfin, la chose sur laquelle vous allez pouvoir agir, eh bien, c'est votre activité physique. Et sur ça, je vais faire un focus sur tout ce qui est activité de force. Parce que oui, faire du muscle va augmenter votre métabolisme de base. Pourquoi? Parce que, une fibre musculaire, une cellule musculaire va avoir besoin pour se maintenir de beaucoup plus d'énergie au repos qu'une cellule, autre adipeuse, par exemple. C'est-à-dire que votre masse musculaire, pour la maintenir telle qu'elle est, votre corps va devoir utiliser plus d'énergie que, de la masse grasse. Voilà, c'est tout simple. Donc plus vous allez augmenter votre masse maigre, votre masse musculaire, plus vous allez augmenter votre métabolisme de base, puisque votre corps aura besoin d'énergie pour juste maintenir votre taux de masse maigre. C'est assez simple à comprendre. Donc plus vous allez faire du muscle, plus votre métabolisme de base va augmenter. Donc, mesdames, alors, messieurs, souvent il n'y a pas de problème, mais mesdames, ne fuyez pas les salles de sport. Alors, en plus, vous n'allez jamais devenir Rocky Balboa en quelques soulevés de terre et développés haltères. Il faut vraiment soulever extrêmement lourd, aller s'entraîner tous les jours pour arriver à ce genre de transformation. Donc, ne pensez pas que vous allez devenir carré. Le but est vraiment de faire du renforcement musculaire, de créer de la masse maigre, du muscle, pour bien déjà avoir une silhouette un peu plus harmonieuse, une composition corporelle plus harmonieuse et vous permettre d'augmenter ce fameux métabolisme de base pour maintenir votre composition corporelle telle qu'elle est. Voilà, écoutez, je pense que j'en ai terminé. J'ai essayé de faire assez court. Vous me connaissez, j'aime pas trop, que ce soit très long parce qu'après ça devient un petit peu rébarbatif. Donc j'espère que, ça a été relativement clair pour vous. Encore une fois, tout ce que je vous donne, comme information dans ces podcasts, ce sont des informations très générales, qui ne sont pas du tout individualisées à vous, parce que vous avez un fonctionnement particulier, peut-être certains antécédents. Vous avez une histoire avec l'alimentation qui est très particulière aussi. Chacun a une histoire avec l'alimentation. Donc, tous ces conseils, c'est juste pour vous donner des pistes de recherche, des voies à prendre, mais vraiment, allez vous faire accompagner par quelqu'un de compétent en la matière, qui vous le souhaitez, mais que vous estimez être compétent, pour que vous puissiez avoir une individualisation de ce plan, pour que la personne puisse s'adapter à votre rythme aussi de progression, il puisse faire tous les petits ajustements nécessaires et qu'il puisse pointer ce que vous avez besoin. Peut-être que vous avez besoin plus d'une supplémentation en micronutriments, d'un rééquilibrage en macronutriments, etc., etc. Donc vraiment, si vous n'êtes pas expert en la matière, faites-vous aider. C'est très important, ça va vous permettre de gagner du temps aussi, parce que déjà qu'un rééquilibrage et une réaugmentation de son métabolisme de base, ça prend du temps. Si en plus, vous faites ça à l'aveuglette en faisant des erreurs, vous allez perdre encore plus de temps.
Donc voilà, c'est vraiment pour vous que je dis ça. Et si l'épisode vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager cet épisode en story, à l'envoyer à quelqu'un ou aussi à noter l'épisode sur Spotify ou Apple Podcast. Rien que ça, en fait, ça coûte rien et nous, ça nous donne un peu d'énergie, encore plus d'énergie pour continuer à vous faire tous ces épisodes et à vous proposer encore plus de contenu. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, soirée. Prenez soin de vous, mangez bien, faites du sport, dormez bien, faites la fête aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Namasté. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser 5 étoiles et à commenter. N'hésite pas également à partager avec tes amis et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.